Aux États-Unis, une nouvelle génération d'artistes est inspirée et motivée par la prise de conscience nationale actuelle à l'égard de la violence raciale. Au musée des Beaux-Arts de Montgomery, dans l'État d'Alabama, une exposition intitulée Un site de lutte, l'art américain contre la violence envers les afro-descendants, rassemble des œuvres d'art qui rendent hommage à des victimes de cette brutalité au fil des années. Les organisateurs ont voulu tracer une ligne reliant l'histoire du sujet. Les artistes s'intéressent à la question de la violence faite aux Noirs depuis que ce problème existe dans notre pays. Je pense que l'art a la capacité unique de nous amener à faire une pause et à considérer des choses auxquelles nous ne serions peut-être pas ouverts dans un contexte différent. Un éventail d'œuvres d'art qui s'étend sur 100 ans, des campagnes anti-lynchage des années 1890 à la fondation du mouvement Black Lives Matter en 2013. L'un des premiers objets inclus dans l'exposition date de 1895. Il s'agit d'une copie originale du pamphlet A Red Record, qui était un pamphlet contre le lynchage écrit par la journaliste et activiste Ida B. Wells. Elle est largement considérée comme l'une des premières journalistes à s'approprier la photographie de lynchage et à la mettre au service de l'activisme. Divisée en 3 sections, cette exposition a mis 6 ans à être élaborée. Chaque partie est axée sur les différentes stratégies utilisées par les artistes pour explorer les questions de violence infligées aux afrodescendants. De la photographie à la peinture en passant par la poésie, les médiums sont multiples. Nous voyons également cette exposition comme un appel à l'action. Chaque personne qui voit l'exposition aura une réaction différente et ressentira des choses différentes, et d'autres voudront peut-être savoir comment elles peuvent contribuer au changement afin que ces actes de violence nous permettent de briser le cycle. Face à l'intensité de ces illustrations diverses et graphiques de la violence faite aux afrodescendants, des salles calmes, dédiées à la réflexion et à la rencontre avec des militants des droits civiques, permettront aux visiteurs de marquer un temps de pause ou d'échanger sur le sujet.